Un administrateur, qu'il soit sur le conseil d'administration d'une petite entreprise ou d'une grande entreprise, a les mêmes responsabilités, doit toujours agir avec diligence, de bonne foi, être loyal à l'entreprise et aussi s'assurer que tout ce qu'il fait est dans l'intérêt de la société. La gouvernance d'une PME évolue dans le temps et c'est souvent lié à la taille de l'entreprise. La micro-entreprise, au début, est peut-être formée de 10 personnes et par conséquent, la gouvernance en soi n'existe pas, sinon au sein même de l'entreprise. Plus l'entreprise grossit, plus elle a besoin peut-être de gens de l'extérieur qui pourront venir l'aider et la conseiller. À ce moment-là, on peut penser à un mentor pour l'entrepreneur qui a quelqu'un avec qui discuter à l'occasion selon ses besoins. Après, on peut penser à un coach qui vient voir l'entrepreneur, qui l'assiste au niveau de ses fonctions et qui l'aide et le conseille pour améliorer la productivité de l'entreprise. Après, une forme plus courante de gouvernance, c'est ce qu'on appelle le comité consultatif. À ce moment-là, le comité consultatif est formé de gens qui viennent de l'extérieur et qui jouent un rôle de conseil auprès de l'entrepreneur. Une étude récente de la BDC a observé que les comités consultatifs aident les PME à être plus performantes. Elles ont d'ailleurs pu augmenter leurs ventes et elles ont été capables d'être plus stratégiques dans leurs orientations. Lorsque la PME atteint une plus grande maturité encore, souvent ce qu'on observe, c'est la présence d'un conseil d'administration qui devient l'entité finale qui prend des décisions au niveau juridique, financier, formé d'administrateurs indépendants, mais aussi peut-être de personnel interne. Les entrepreneurs peuvent être un peu inquiets ou résistants à l'idée d'avoir des investisseurs en capital de risque, souvent parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Pour que le partenariat fonctionne bien entre un investisseur en capital de risque et l'entrepreneur, c'est important que les deux parties s'entendent bien sur les objectifs à atteindre. Le plan stratégique peut justement aider l'entrepreneur et l'investisseur en capital de risque à bien s'entendre sur les objectifs et aider l'entreprise à augmenter sa croissance.